Emma Decaune, l'Anasté. La diffusion a été chaotique, avec des épisodes programmés longtemps après le tournage. De retour dans le dernier épisode de l'Anasté, diffusé vendredi 9 mars sur France 2, à 20h55, Emma Decaune revient pour Téléstar sur les répercussions de l'affaire Weinstein. Téléstar, que va-t-il se passer dans ce dernier épisode de l'Anasté? Emma Decaune, l'Anasté et Gabriel mènent une enquête dans un hôpital psychiatrique. Cet épisode interroge sur la folie. Il permet aussi d'approfondir le personnage de l'Anasté confronté à ses propres démons. Comment avez-vous accueilli l'annonce de l'annulation de la série par France 2? Je ne comprends pas la logique de la chaîne. La diffusion a été chaotique, avec des épisodes programmés longtemps après le tournage. On nous avait vendu, à Richard, Berry, nous de la rédaction, et à moi, une série régulière avec des personnages qui allaient se développer. C'était chouette sur le papier. Mais il n'y a pas eu de suivi malgré de très bonnes audiences. Il y a un truc qui m'échappe. Vous avez d'autres projets? Je m'envole pour Budapest où sera tournée la saison 2 de la série Ransom, diffusée sur TF1, nous de la rédaction. Je travaille également sur mon premier film en tant que réalisatrice. Il s'intitulera 9 meufs et présentera le portrait de 9 femmes. Il y aura des rires et des larmes. Le tournage commencera à l'automne. Vous avez été une des premières à parler dans l'affaire Weinstein, sur le harcèlement sexuel à Hollywood. Vous pensez que d'autres noms vont sortir? Je suis assez fière de l'avoir fait, car il était temps que les choses bougent. Mais je pense que nous n'en sommes qu'au début. En France, il y a peu de plaintes. Vous avez une explication? C'est un mystère. Je pense pourtant que nous sommes aussi concernés en France. Je ne sais pas si c'est lié à notre culture, à la peur, à des silences achetés. Je trouve curieux qu'il n'y ait pas encore eu de grosses révélations chez nous. Votre père Antoine a dit qu'il était fier de vous. C'était important d'avoir son soutien? Bien sûr. Cela n'a pas été facile de prendre la parole dans cette histoire traumatisante. J'avais vraiment besoin du soutien de ma famille. J'ai aussi beaucoup pensé à ma fille de 15 ans. Il faut faire place nette afin que pour cette nouvelle génération, la promotion canapé ne devienne pas un passage obligé.